Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous êtes bien installés pour écouter votre nouveau tirage, votre tirage du jour, votre tirage sentimental. Alors bien sûr, on ne prend que ce qui résonne, c'est important, cela reste général. Et puis si vous avez besoin d'une consultation privée, j'ai ouvert mon agenda pour demain dimanche et vous avez mes coordonnées sous la vidéo, donc mon agenda en ligne, hyper pratique. Aussi mon numéro de téléphone et mon mail, mais le mieux c'est quand même l'agenda. Vous avez toutes les informations dessus. Allez, c'est parti, je commence avec l'oracle du langage amoureux. Qu'est-ce que l'oracle du langage amoureux a à nous dire? Alors, il y a des cartes qui tombent. De quoi parle-t-on? Oh, on parle d'amour passionnel. Mais on me parle également de solitude. Alors, il semblerait que vous soyez replié sur vous-même actuellement. Ou peut-être votre autre. Repli sur soi, isolement. Alors, quiétude, qui est le troisième message de cette carte, je ne perçois absolument aucune quiétude là-dedans. Je perçois plus un isolement volontaire ou involontaire. Amour passionnel, grand amour, sentiment réciproque, mais émotion très très puissante. Donc là, j'ai quand même l'impression que vous êtes dans une situation on est dans un ascenseur émotionnel. Je dirais même plus qu'un ascenseur, on est dans vous savez, les montagnes russes, ces trucs où on va un petit peu dans tous les sens. Alors, on me parle de succès total. Ah, alors là, c'est une bonne nouvelle. Donc, j'ai quand même l'impression que vous vous sentez actuellement un petit peu seul. Vous êtes certainement en... Voilà, c'est carrément la non-communication. On est dans du off là. Vous savez, ce fameux off qui fait mal. On se sent seul, on est seul, l'autre ne veut plus vous parler, l'autre s'est isolé, l'autre vous a isolé. Pourquoi amour passionnel? L'autre ne sait pas où il en est, peut-être que vous-même, vous ne savez pas où vous en êtes. En fait, c'est vraiment les montagnes russes. On passe par des hauts et par des bas. Mais c'est très haut et c'est très bas, vous voyez. J'ai pas l'impression qu'il y ait un équilibre là-dedans. Alors, succès total, réussite, accomplissement, reconnaissance. Ça, c'est une super carte qui évoque que la situation, elle va s'améliorer, elle va même se transformer, elle va carrément s'arranger. Alors bien évidemment, je vais quand même creuser pour savoir ce qui se passe entre les deux, parce que je pourrais m'arrêter là en vous disant, bon voilà, c'est le bazar, vous êtes seul, vous êtes tout seul, l'amour est passionnel, mais ça va bien se passer. Oui, mais non. On va peut-être un petit peu développer. En tout cas, l'issue me semble très très favorable. Allez, je continue avec l'oracle du langage amoureux. Donc il y a une réussite ou une reconnaissance ici. Hein. On va regarder par quoi ça passe. Oh, engagement stable, regardez. Et bien ça passe par un engagement stable. C'est qu'à un moment donné, l'autre va s'engager. Vous allez vous engager. Qui dit montagne russe dit peur du rejet, peur de l'engagement, peur de la trahison. Toutes ces peurs, vous savez, qui font qu'on est dans des situations complexes. Soit vous, soit l'autre. Donc oui, l'amour passionnel, mais cet amour qui fait peur. Votre autre a peur. Il a peur de quoi, votre autre? Vous avez peur de quoi? Je ne sais pas. Mais certainement que cette histoire passionnelle vient réveiller des blessures. Je ressens quelque chose avec la reconnaissance pour certains d'entre vous ici. La peur de l'abandon, besoin d'être reconnu, peur du rejet ou abandon ici avec la solitude. Tu sors sans moi, tu as des activités sans moi. Il y a un lien de dépendance là. Hein. Je vais creuser avec le Titania. Ah bah regardez, un lien de dépendance, j'ai l'arbre qui me claque entre les doigts. Bon bah l'arbre c'est le lien. C'est le lien aussi qui se développe, qui grandit, qui dure dans le temps, qui perdure. Mais c'est aussi le lien, je le perçois comme ce lien de dépendance. Parce que votre lien est fort, donc vous êtes attaché à l'autre. Mais peut-être trop attaché, peut-être que l'autre est trop attaché à vous. Ce que je perçois ici, c'est pour une partie d'entre vous, et je le répète, mais n'y voyez aucun jugement de ma part, c'est juste que je ressens pour certains d'entre vous, ça ne veut pas dire que c'est le cas pour tous, mais un manque d'autonomie émotionnelle, qui est
je dirais, légitime en cas de dépendance affective. On n'est pas autonome émotionnellement, on a besoin de l'autre. Trop besoin de l'autre. Donc on n'est pas autonome. Ça se travaille, hein. C'est pas évident. On est tous dépendants affectifs, hein. J'en fais partie aussi, hein, vous savez. C'est pas évident, mais comment on est bien avec soi-même, la solitude, c'est pas si évident que ça. Parce que là, pour certains, certaines, la solitude, c'est plus un repli. C'est pas un moment de quiétude. Pour certaines ou certains, c'est peut-être le cas. Auquel cas, cet amour passionnel ne vous pose pas trop de problèmes. Vous avez réglé votre problème de dépendance affective, ou peut-être l'autre, voyez. Mais là, je perçois un petit peu plus de souffrance, et du coup, regardez, le fouet, la carte des conflits. Du coup, ça engendre des conflits. Et il y a peut-être eu une dispute de trop, qui a fait qu'à un moment, l'autre, ou vous-même, vous avez dit stop. Donc là, on est dans le off. Ouais, dispute, off, dispute, crise, rupture. Ouais, schéma qui fait mal. Schéma qui fait mal, avec des allers-retours. C'est ça que je perçois. Qu'est-ce qu'elle me dit, celle-ci? Oh, la tour. Bah oui, en ce moment, c'est chacun dans son coin. Là, c'est l'autre qui fait la tête, qui se renferme. C'est peut-être vous. Il y a de l'ego aussi ici. Ah non, moi, je suis pas n'importe qui. Moi, je vais pas revenir. Hein. Bah oui, forcément. On a tous un ego. Donc là, l'autre est renfermé. L'autre a son petit caractère aussi. L'autre se planque, l'autre ne dit pas les choses, ne s'exprime pas, c'est pas évident non plus. Donc là, il y a de l'ego qui ressort. Hein. Il y a aussi cette carte de la tour qui exprime que l'autre vous a peut-être bloqué. Alors ça, c'est extrêmement dur et désagréable et très dur à accepter quand l'autre vous bloque. On est bloqué, on est blacklisté sur les réseaux, sur WhatsApp. C'est horrible ça. Hein. Là, pour réveiller une blessure d'abandon ou de rejet, surtout de rejet, hein. C'est plus le rejet là. Je te rejette, donc je te bloque. Alors là, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Et là, c'est ça que je perçois. Donc là, on est vraiment dans de la non-communication. Hein. La non-communication qui fait mal, qui fait très très mal. Allez, je vais enchaîner avec l'oracle de Mademoiselle G. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Ah, la carte de l'espionnage, regardez. Alors, il y en a quand même un des deux qui espionne l'autre, peut-être même les deux. Enfin, en tout cas, je serais tentée de vous dire que même si votre hôte vous a bloqué ou vous fait un silence radio, mais bien appuyé, je crois que votre hôte vous surveille quand même. Hein. Silence radio, certes, mais je garde quand même un œil sur toi. Hein. Donc, ouais, c'est bien stratégique ici. Hein. Là, on est dans le bon silence radio, là. Ah là là, défiance. Bah ouais, il y a de la défiance, on se méfie ici. On se méfie de quoi? On se méfie de soi-même, on se méfie de l'autre. Je pense que là, vous avez tellement eu de silence radio, certaines, que vous commencez à vous méfier de l'issue de cette relation. L'élévation, on s'élève, on travaille sur soi. Je le dis souvent, mais quitte à souffrir dans une relation, autant en faire quelque chose d'utile, autant bosser sur ses blessures. Au moins, c'est toujours ça de gagner. On s'élève, on évolue, on devient plus grand, on grandit, ça fait grandir. On grandit à tout âge. Donc là, voilà, on grandit quelque part. Ça aide à grandir. Ça fait mal, mais ça aide à grandir. Donc du coup, l'autre vous espionne. Mais il y a un retour aussi. Hein. Ça évoque un retour ici. Engagement stable, succès total. Donc ça marche. Alors, j'ai encore une autre perception de ce tirage aussi. C'est peut-être que vous avez vous-même mis un silence radio qui fait que ça va faire bouger l'autre. Hein. Engagement stable, succès total. Vous mettez l'autre un petit peu... allez, retourne dans ton coin. Je vais te montrer ce que c'est qu'un vrai silence radio. Alors, ça ne vous empêche pas peut-être d'aller regarder ce que fait l'autre, mais en tout cas, ça marche. Succès total. L'autre va revenir pour un engagement stable. Et l'autre vous espionne. Vous voyez, prenez les énergies qui vous parlent ici. Mais il y a eu beaucoup de conflits entre vous. Donc, soit c'est vous qui êtes à l'initiative de silence radio et auquel cas, ça fonctionne bien, même si, voilà, bon, c'est un peu égotique. Non, c'est pas égotique de faire un silence radio. Au bout d'un moment, on en a marre, quoi.
C'est dire à l'autre, ok, t'es bien gentil, mais maintenant, et stop. C'est mettre un stop à l'autre, ouais, c'est mettre, t'as dépassé les limites, bah voilà, c'est stop. Et ça fonctionne. Alors si c'est l'autre qui vous a mis un stop, peut-être pour la même raison, pour vous faire réagir aussi, hein, vous voyez, si ça résonne bien évidemment, ou peut-être que c'est une lassitude des conflits, de cet amour qui a des hauts et des bas, et du coup voilà, ça génère des choses un petit peu compliquées. Mais en tout cas, ça fonctionne. En tout cas. Et si c'est l'autre qui a mis un silence radio, non pas par stratégie, mais par véritable envie, besoin, ça va se transformer. Il y aura une prise de conscience. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? J'ai la carte de la peur et la carte des intrigues. Alors, peur de perdre l'autre ici. Là, c'est ça. Peur. Alors, peur de plein de choses. On parle des blessures, peur du rejet, peur de l'abandon, etc. Mais c'est aussi peur de perdre l'autre, là. Là, on se demande ce qui se passe. Intrigue. Si le silence radio est stratégique, l'autre se demande ce qui se passe. Et l'autre, il commence à pétocher, à avoir peur, à se dire, oh là là, attends, c'est pas normal. C'est pas normal. D'habitude, bah, mon autre ne réagit pas comme ça. C'était de vous qui vous posez des questions aussi, qui avez peur de perdre l'autre. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a de la défiance également, vous voyez, donc c'est pas évident là. Hein. C'est pas évident. Je dirais que c'est un moment à passer qui va vous emmener vers un engagement beaucoup plus stable ici. C'est passer un sale quart d'heure. C'est même pire qu'un sale quart d'heure. C'est le quart d'heure qui dure longtemps là. Voilà, la jalousie, regardez. En plus, on vient appuyer sur une corde sensible. Hein. La jalousie, c'est-à-dire l'autre veut peut-être essayer de vous rendre jaloux. Ça réveille peut-être de la jalousie. Qu'est-ce que fait l'autre? Est-ce que l'autre a rencontré quelqu'un? Est-ce que l'autre va rencontrer quelqu'un? S'il y a de l'espionnage, on trouve ce qu'on cherche. J'imagine très bien, on espionne l'autre sur sa page Insta ou Facebook. Bah, c'est facile de leurrer son monde. Hein. Mettre une photo où on est bien, avec les copains, les copines, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais on peut le prendre pour une trahison. Donc ça, si j'ai un conseil à vous donner, arrêtez d'espionner. Je comprends, c'est légitime, on a besoin. Mais le problème, c'est que des fois, ça met dans des marasmes émotionnels. C'est terrible. Hein. C'est terrible, c'est terrible. Moi, j'ai plutôt une tendance à être dans l'évitement dans ces cas-là. Et ça m'aide parce que j'ai tellement peur de tomber sur ce que j'ai pas envie, que je préfère pas savoir en fait. Moi je pétoche, je regarde pas. Je me barre moi j'évite. Mais je sais que certains le font. Ça vous aide certainement. Moi je sais que ça me fait totalement flipper hein, de savoir, de me faire des films après. Ah non, ça je peux pas moi. Oh là, regardez la carte du karma, les blessures. On soigne ses blessures ici. Mais c'est aussi une relation karmique. Vous êtes connu dans une autre vie. Vous vous connaissez déjà avec votre autre. Mais oui, vous vous connaissez déjà. Vous savez, ces relations, on a l'impression de se connaître depuis toujours. C'est ça une relation karmique. On s'est déjà rencontrés dans une ancienne vie. Vous savez, ces gens qu'on sent, pas besoin de les voir, on sait. On les sent, on les ressent. On est dans le ressenti. Moi, je ressens des fois enfin, souvent même, mais j'ai ressenti une fois quelqu'un, je ne l'ai pas vu, je l'ai ressenti, hein. C'est fou, hein. Je l'ai senti, je savais qu'il était là. Je ne l'ai pas vu, il n'était pas loin, mais je ne l'avais pas vu, je l'ai senti. C'est vraiment les relations karmiques, on se connaissait déjà. C'est marrant. Enfin, c'est marrant, c'est étonnant. Marrant, je ne sais pas. Ça dépend comment ça se passe par la suite. Ça dépend de la dette karmique en fait. Non mais là, vous voyez, il y a beaucoup de blessures qui se réveillent dans ce tirage. La jalousie, les peurs, peur du rejet, la solitude, peur de l'abandon, trahison, questionnement, qu'est-ce que fait l'autre? Est-ce que l'autre est en train de me trahir, de m'humilier, de me rejeter? C'est lourd là hein, pour les blessures, hein. Ça fait mal. Hein. Là, le travail, il va être salvateur aussi. Oui. Ça invite à véritablement travailler sur ses blessures, mais il est peut-être temps de s'en libérer. Oh là, ça vous prend la tête là. Regardez, la carte de l'obsession, ça prend la tête. Je perçois des personnes qui ne dorment plus, qui se réveillent avec l'autre en tête, qui se couchent avec l'autre en tête.
même qui ne dorment pas, qui font des nuits blanches. Là, vous êtes obligé de faire des compromis avec vous-même. Hein. Les compromis, c'est même pas des compromis là. C'est même pas de compromis avec l'autre. Hein. L'autre ne vous laisse pas le choix. Il n'y a pas de compromis. C'est faire des compromis avec vous-même. Comment je me soigne moi-même, hein, comment je me libère de ça. Parce que je suis tout seul là. J'ai pas de prise. J'ai aucune prise. L'autre est fermé. Fermé de chez fermé. Donc là, ce que je perçois ici, soit on coule, soit on se relève. Alors, vaut mieux se relever. Mais je perçois que certains pourraient sombrer dans quelque chose de difficile, d'obsessionnel, de lourd, de très très lourd. Vous voyez, donc là on fait des compromis avec soi. C'est là de se dire, attends, tu peux pas sombrer, tu peux pas te l'autoriser, pour plein de raisons. Soit parce que vous avez des enfants, soit parce que vous avez un travail, soit parce que vous avez une famille, soit parce que vous avez des amis. Et si vous avez rien de tout ça, parce que ça arrive aussi, bah vous avez vous, et votre vous à vous, votre vous malheureux, votre vous qui est triste, il a besoin d'être réconforté, voyez. Donc on fait des compromis avec soi. C'est pas évident, hein, mais je perçois là beaucoup de solitude, beaucoup de... c'est lourd. Je perçois même certains d'entre vous qui peut-être rejettent l'aide des autres. Ok, on n'a pas envie de voir, on n'a pas envie de sortir, je comprends aussi. Mais s'il vous plaît, prenez soin de cette partie de vous qui est dans souffrance. Ne la laissez pas toute seule, cette partie de vous. Je dis souvent, on s'occupe de son enfant intérieur, mais on s'occupe aussi de la partie qui est blessée, la partie qui se sent trahie, la partie qui se sent abandonnée. Alors ça revient souvent à l'enfance, mais pas que. Donc cette partie qui se sent seule, on l'accueille. Elle a le droit de pleurer, elle a le droit de souffrir, mais on l'accueille. Ok, t'es là, d'accord. Mais comment on peut s'entraider ensemble? C'est pas simple, hein, je dis pas que c'est simple. Là, je perçois beaucoup d'isolement, beaucoup d'isolement et beaucoup de souffrance. Parce que j'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup de blessures qui sont réveillées ici. Mais ce que je perçois également, c'est qu'il y a le succès total. Ok? Alors, bien sûr que je le souhaite à tous et à toutes et à tous. Mais malheureusement, ça ne peut pas être pour toutes et pour tous, même si je vous le souhaite. Mais nous sommes sur du général, et puis de toute façon, nous n'avons pas les vérités. Mais de toute façon, le succès total aussi, c'est avec l'élévation, c'est se dire qu'on dépasse les épreuves. C'est ça aussi. De toute façon, ça va vers un engagement stable. Mais c'est aussi, j'ai du succès envers moi-même. J'arrive, je suis résiliente, j'y arrive. Ou du moins, je prends conscience que je ne peux pas rester seule dans mon coin. Vous voyez ? Ça, c'est un petit message pour une petite partie d'entre vous, mais je ressens le besoin de vous le partager. Parce que je vous perçois, certaines seules, je ne sais pas pourquoi, dans votre cuisine, ou dans votre lit, ou seule, je ne sais pas pourquoi dans la cuisine. Là, j'ai cette vision-là. Ouais, je sais pas. Et ça me fait mal. Voilà, ça me fait mal. Allez, je vais continuer. On va prendre l'oracle mon autre. Tiens, on va le diviser en deux, mon autre. Enfin, pas votre autre, hein, l'oracle. On va regarder la suite. Ouais, beaucoup de blessures, là. Ça vous prend la tête, hein, ça fait mal. Hein. Aïe, aïe, aïe. Ça fait mal et du coup, vous vous méfiez. Ça rentre dans une espèce de cercle qui n'est pas très vertueux au niveau des peurs. Ah, colère, en plus il y a de la colère, ça réveille de la colère, elle est légitime. La colère, c'est une énergie, bon, la colère, c'est quand même dur, je trouve. Mais c'est quand même, la colère, elle est plus énergique que quand on est abattu. Vous voyez, quand on est abattu, on est à l'arrêt, bah là, on ne bouge pas. La colère, il y a quand même quelque chose, il y a de l'énergie. Ah, amour naissant. Amour naissant, tiens donc. Alors, je vais la creuser, celle-ci. Amour naissant. Peut-être que votre... Alors, amour naissant, ça ne veut pas dire que l'autre ne vous aime pas.
Et moi, je fais un parallèle, enfin une distinction entre l'amour passionnel et l'amour, le vrai amour naissant. Vous voyez? Alors, rigidité, étroitesse d'esprit. Alors là, c'est le côté je me renferme, j'ai décidé que. C'est aussi le manque de compréhension. Étroitesse d'esprit, c'est aussi les malentendus, les quiproquos. Ça ne veut pas dire qu'on a étroit d'esprit, mais on a deux modes de fonctionnement qui ne sont pas identiques. Donc, du coup, ça crée des différences de point de vue et des incompréhensions. C'est le caractère aussi, l'ego, la rigidité, côté un peu rigide. J'ai toujours raison, je ne veux pas lâcher. Voyez. Pour revenir à amour naissant, amour passionnel. Oui, amour passionnel. Mais j'ai quand même l'impression que cet amour passionnel était assez égotique, dans le sens où cet amour passionnel nourrissait les blessures de l'un ou de l'autre. Je ne sais pas si je suis très claire là-dedans. Mais les blessures sont tellement présentes qu'on se nourrit de l'autre pour penser ses blessures. D'où amour passionnel, émotion puissante. Effectivement, grand amour, sentiment réciproque, mais la petite touche de passion, elle manque de... C'est pas la même chose que l'amour, l'amour profond, véritable. L'amour passionnel n'est pas inconditionnel, hein, clairement. Enfin, je ne perçois pas l'amour, en tout cas dans ce tirage-là. Hein. Je ne dis pas que l'amour passionnel en général n'est pas inconditionnel. Je parle que dans ce tirage, l'amour passionnel dont on parle n'est pas inconditionnel. Et l'amour inconditionnel, c'est aimer sans condition. Et sans condition, ça veut dire l'autre, il peut faire ce qu'il veut, l'autre, il ne nous appartient pas, on accepte, on l'aime. Même si il est loin, même si... voilà. Et là, l'amour naissant, c'est plus l'amour inconditionnel. Je t'aime, quoi que tu fasses. Bien sûr, tout en respectant ses limites, bien évidemment. L'amour inconditionnel, c'est pas accepter tout et n'importe quoi non plus. Hein. Mais voyez, il y a quelque chose, on accepte à un moment donné les failles de l'autre comme l'autre va accepter nos propres failles. Et quand les blessures se réactivent, là, on va sur quelque chose d'un peu plus égotique, passionnel. Voyez, je ne sais pas si je suis très claire. Mais en tout cas, je perçois quelque chose de peut-être plus posé, plus mature. Ouais, plus mature. C'est plus ça que je perçois, plus mature. Moins rigide, moins étroit non plus. Vous voyez, moins étroit. Qu'est-ce qu'il nous dit, mon autre? Alors, oh là, attendez, je vais me prendre. Alors, on me parle de rencontre, de romantisme et de démonstration et de relations platoniques. Oh! Alors, la rencontre et relations platoniques, ça ne vous concerne pas vous et votre autre. Hein. C'est plutôt ce que vous redoutez. Peut-être que l'autre a fait une rencontre aussi, c'est possible. C'est vos peurs que l'autre ait rencontré quelqu'un d'autre. Hein. Je vous rappelle, espionnage, jalousie. Donc si vous voyez l'autre en photo avec quelqu'un sur son Insta ou son Facebook ou son je sais pas quoi, relation platonique, c'est un ami, une amie, vous voyez. Allez pas imaginer le pire là, hein, parce que là vous êtes en train de chercher. Ou peut-être que l'autre, pareil, s'imagine que vous êtes avec quelqu'un, alors que pas du tout, c'est complètement platonique. Vous savez, vous dites à votre meilleur pote, tiens, tu veux pas qu'on se prenne en photo, on se met sur Facebook, on fait croire qu'on est amoureux, alors que c'est vraiment un gros fake, hein, pour rendre jaloux l'autre. Et l'autre le croit, et là c'est le bazar. Non, mais ce que je veux dire, voilà, c'est plus la peur que vous avez. Et si il y a eu des rencontres lors de sorties, il ne se passe rien du tout. C'est juste platonique. Bah oui, on s'entend bien, on est amis, mais ça va pas au-delà. En tout cas, il n'y a pas de relation sexuelle. Ça s'arrête je dirais, à une amitié ou rien du tout. Romantisme, démonstration, c'est... aussi cette capacité à montrer qu'on est romantique et à démontrer à l'autre qu'on l'aime et vice-versa. Donc là, on va aller dans une phase un petit peu plus démonstrative, un peu plus romantique aussi, hein, parce que ça manquait de romantisme là jusqu'à présent. C'était passionnel et conflictuel. Hein.
Et je perçois qu'il n'y avait même pas le temps d'aller dans le romantisme. Il n'y avait même pas le temps d'y aller. Ça partait dans tous les sens. Même pas le temps de profiter romantiquement de son autre. Mais non, conflit, euh, dispute, ego. Ouais, c'est qu'à chaque fois, je dirais, l'ego, les blessures reprenaient le dessus. Donc même pas l'occasion d'être démonstratif. Ouais, non, même pas. Trop d'impulsivité et trop de passion. Donc pas de romantisme. Et là, on va aller vers quelque chose de plus romantique, de plus pondéré dans les montagnes russes. On parlait de montagnes russes, hein. Et ben, ça va devenir, vous savez, un petit train tout mignon. Petit train il n'y a pas de un petit train mignon. Un petit train pour les enfants. Je sais pas ceux qui connaissent, qui ont eu l'occasion d'aller à Disneyland, bah, vous avez le Space Mountain, puis vous avez le petit train tout mignon pour les petits enfants, ou les petits trucs dans l'eau là, qui font un petit peu cuit-cuit, tout mignon quoi, où il se passe rien. C'est mignon, c'est pour les enfants. On peut pas leur faire peur, ça avance tout doucement. Ça fait des lustres que je ne suis pas allée chez Disney, je vous avoue. Mais j'avais un bon souvenir, hein, je me souviens. J'aimais bien. Mais ça fait bien, bien longtemps. Bref, donc là, c'est un petit train de romantisme et de démonstration. Ça va être cuit les petits oiseaux. On va arrêter d'aller dans les extrêmes. Ça va faire du bien aussi pour son petit cœur. Ça va apaiser tout ça. Succès total, engagement stable. Donc beaucoup plus de stabilité. Ça va aller vers une stabilité. Je dis pas que les choses vont se faire du jour au lendemain, bien évidemment. Il y aura peut-être une petite transition quand même. Mais vous allez passer, oui, peut-être, allez, il y a quoi entre les montagnes russes et le petit train, un petit manège sympa, je sais pas, avec un petit peu de mouvement peut-être, vous voyez, de temps en temps. Mais on va vers quelque chose d'un peu plus stabilisé. Je vais prendre le Béline, le Big Boss, qu'est-ce qu'il nous raconte? Waouh, l'élévation, 2 fois la carte de l'élévation, on s'élève ici. Mais on avance, on monte en grade, on s'élève par rapport à l'autre, par rapport à soi-même, mais on élève, je dirais, la vibration de la relation aussi, on élève sa vibration. Hein. Donc là, on est sur quelque chose de beaucoup plus mature, plus élevé, moins passionnel. Hein. Ça ne retirera pas la passion, hein, mais elle ne sera pas égotique. C'est ça que je perçois. Elle ne sera pas égotique, cette passion. Parce qu'on aura travaillé sur ses blessures. Alors, je ne sais pas si on peut vraiment se débarrasser véritablement profondément d'une blessure. Hein, j'en ai aucune idée. Pourtant, je suis thérapeute. Mais néanmoins, je me dis qu'elles sont toujours présentes. Elles peuvent s'apaiser, elles peuvent se transformer. Je ne sais pas si elles disparaissent totalement. Est-ce que ce ne serait pas un peu le Graal, tout ça? Vous avez 4 heures. Hein. Sujet du bac. Non, mais c'est une question que je me pose hein, en tant que thérapeute. Est-ce qu'on se libère véritablement des blessures? Est-ce qu'on ne les apaise pas? Est-ce qu'elles peuvent ne pas revenir? Je ne sais pas. Je pense qu'elles peuvent revenir, mais qu'elles sont différentes. Mais qu'elles sont toujours quelque part, en tout cas. Elles font partie de nous. Hein. Le changement, ça va changer. Et oui, du changement qui arrive. Changement, succès total. Donc c'est un beau tirage, là. Hein. C'est un tirage qui amène beaucoup de changements, beaucoup d'apaisement. Le lien, hein, même s'il y a un lien de dépendance, il y a un lien entre vous qui est en train de se construire, qui est en train de grandir. Le petit arbre, il va devenir très très grand également, très très fort. Il aura des belles feuilles, des beaux fruits, des beaux oiseaux à l'intérieur. C'est un très bel arbre. Vous savez, ces arbres centenaires qui, peu importe les saisons, sont toujours là. Qui étaient là avant et qui seront là après. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a réconforté, vous a fait du bien, vous a permis peut-être d'y voir un peu plus clair pour certaines ou certains. Et puis, j'espère qu'il vous a redonné du baume au cœur. En tout cas, c'est le but. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais encore prendre 2 cartes. Une question, une réponse. Donc, si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser, la question, dans votre
tête. J'allais dire dans votre petite tête, mais non, elle n'est pas petite, votre tête. Dans votre tête. Et la réponse, elle est là, elle a sauté. Qu'est-ce qu'elle nous répond? Qu'est-ce qu'elle nous répond, la réponse? Elle nous dit, bah, si vous y croyez, bah, si vous croyez, allez-y, parce que c'est ok. Ça veut dire oui, si vous y croyez. C'est aussi demander à vos anges. Et oui, demandez à vos anges, ils n'attendent que ça, de vous aider, demandez-leur. Allez, je termine avec l'oracle l'oracle des archanges et des anges. Quel est le message de sagesse pour ce tirage? Quelle carte allons-nous avoir? Oh, elle s'est retournée. Alors, on me parle de collaboration et d'aide. La carte 5, regardez. Alors, je ne la connais pas celle-ci. On va regarder quel est son message. Je vous la lis. Alors, général, ton sens du bien-être communautaire montre que tu as un esprit d'équipe. Ton objectif principal est de bâtir une communauté forte et de l'améliorer continuellement. En inversé, ça c'est pour le côté blessé, blessure, à travailler. Tu n'as pas besoin de tout faire seul. Tu dois apprendre à lâcher prise sur le perfectionnisme. Il est nécessaire que tu développes ta confiance en l'autre. En physique, que cela soit pour améliorer ta santé ou ta vie professionnelle, il t'est recommandé de t'associer avec d'autres personnes et ou de travailler en équipe sur tes projets. Relations. Si tu as besoin d'aide, demande car tu recevras. Demandez à vos anges également, demandez à vos amis, à vos bons amis, demandez à votre autre aussi. Tu es dans une excellente période pour faire de nouvelles rencontres. Assure-toi d'avoir des pensées, des émotions positives vis-à-vis de toi et des autres afin que ces nouvelles relations te soient profitables. En spirituel, vous avez un proverbe qui dit « Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ». C'est marrant qu'ils nous disent ça. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Pour grandir spirituellement, il est nécessaire d'être ensemble puisque vous êtes interconnectés les uns aux autres. Trouve une communauté qui t'aidera à grandir car en ce moment, ton évolution spirituelle est en lien étroit avec ta connexion aux autres. Conseil, nous t'encourageons à te connecter le plus souvent possible à ta communauté. Si tu n'en as pas, il est temps de la trouver. En ce moment, ce travail t'est facilité. Et on me dit 5 jours ou 5 mois. Voilà pour ce tirage. Je vous remercie infiniment de votre présence, de votre fidélité, de votre confiance. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.